Ça peut être lié à quoi cette retrait? La messe est dite. Bah, attendez. Pourquoi tu dis qu'il a dit le contraire? Arrête d'être obsédé par moi. Bah non, parce que tu es en train de nous expliquer des tas de choses alors que quoi? Si tout ce que tu viens de dire était déjà dépassé. Était passé où j'ai dit Yamousso je n'ai Thiam vu nulle a part retiré sa sa déclaration candidature. 2, j'ai trouvé que pour moi, pour la cohésion de la famille, c'était pas intéressant que pour des élections, des familles puissent la cohésion de la famille. chipoter. Alors parlons-en de la cohésion de la famille. Patriarche, président. Non, pour moi, la famille, ils n'ont pas besoin de ça. C'est la politique? Non, mais bon, c'est la politique, mais ils n'ont pas besoin de ça. Bon, il nous donne quand même des informations ou pas, Norbert? C'est une exclusivité. Oui, l'exclusivité, oui. Absolument. Sinon, tout le monde est libre d'être candidat. Hein. Alors, son frère, en revanche, est candidat. Auguste Aziz? Non, Augustin. Augustin. Oui, ça on le sait. Ok, il est candidat. Mais alors là, je prends le pari. C'est pas une info, mais je prends le pari. Après l'élection, il va retirer sa candidature. Après l'élection. Oui, il va laisser passer son colistier. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, il ne va pas siéger. Oui. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Voilà le petit tour de passe-passe. Alors, Yamousso a retiré sa candidature parce que, évidemment, et là, c'est un air de déjà-vu qui nous a bien occupés pendant la campagne de la présidentielle du 25 octobre 2025. On va lui faire remarquer qu'elle n'a pas la bonne nationalité. Tout à fait, ça commence à sortir. Et ça, c'est bienvenue en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, en mais, fait, il termine et vous avez la parole après. Il faut se faire circuler. Il vient d'apprendre une information, mais il a déjà un avis là-dessus. Alors je vais essayer de terminer. Quand tu donnes une information, on va à la maison, on s'assoit devant sa table. On sort son tablier, on nous fait une réflexion de 2-3 heures et on revient répondre. Non, mais moi je t'invite à faire l'inverse, c'est-à-dire à venir sur ce plateau avec des informations exclusives. J'attends. Tout le monde ne parle pas aux grandes oreilles comme toi. Lesquelles? Les grandes oreilles de la République française. Je suis l'homme qui murmure à l'oreille de la République française. C'est trop d'honneur. Ou trop d'indignité. Je voulais juste dire qu'un ministre-gouverneur ne siège pas à l'Assemblée nationale. Mais c'est le droit constitutionnel, président. Non, mais ce n'est pas une volonté de la part de Augustin Thiam. S'il ne siège pas à l'Assemblée nationale, c'est tout simplement lié à ses fonctions de ministre-gouverneur. Alors, dans ce cas... Est-ce que vous allez reconnaître? On est très suivi par les juristes. Est-ce que je peux terminer? Oui, terminez, Dans ce cas, pourquoi est-il candidat? Pourquoi? Il y a des ministres qui sont candidats. Tous les ministres sont candidats. Désolé. Pourtant, il ne siège pas. Alors, comment il s'appelle? Ténébrema, dont on parlait tout à l'heure, il est ministre. Il est candidat. Il ne va pas siéger. Tout le Mamadou est candidat. Il ne va pas siéger. Tous les ministres quasiment sont candidats. Ils ne vont pas siéger. Mais il y a tromperie sur la marchandise. Il n'y a pas tromperie. On s'adresse à des électeurs. On leur propose d'élire quelqu'un qui n'a pas le droit de siéger. Enfin, et vous trouvez ça normal? Moi, je dis une chose, c'est que tu ne veux pas que... Même en France, de la cohésion, il y a des ministres qui sont députés. Quand ils ne siègent pas, il n'y a aucun moyen de terminer une phrase avec le président Ami sur le plateau. Je disais donc que Yamousso Thiam, on était sur le point de lui opposer une affaire de nationalité, clairement de nationalité. Article 48 encore? Française. 48, donc elle retire sa candidature parce que on a vu ce que ça avait donné avec son frère. Oui, c'est terrible quand même dans ce pays. C'est comme ça que les choses se font. C'est comme ça qu'on élimine ses adversaires quand on estime qu'ils sont dangereux. Bien. Quant à son frère, on le présente quand même en sachant qu'il ne peut pas siéger.
Et là, il y a tromperie sur la marchandise. Bon, écoutez, si vous trouvez que tout ça, ça vous fait sourire, ça fait sourire le président, ce genre de petite manip, cette tambouille électorale qui est préparée dans les arrière-cuisines, si vous trouvez qu'elle a de quoi faire sourire, eh ben c'est pas du tout mon avis. Moi j'ai une question aussi. Comme Moussa, non, c'est juste une question pour tout le monde. Oui. J'aurais appris, d'accord, je ne suis pas sûr, et ça c'est bien pour les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, en fait, que les tests en fait de la Chambre des rois, d'accord, des rois et chefs. Voilà, c'est ça. Et autres, il y a un test qui indique, je n'ai pas l'alinéa ou l'article en fait, qui indique que normalement quand on est chef ou roi, on est représentant dans cette chambre-là, en fait, on ne peut pas en fait se présenter à un mandat électif. C'est ce que je viens de dire. Un mandat électif. Là, je ne parle pas de ministre-gouverneur, je parle de chef ou roi. Et je pense qu'il siège, effectivement, Augustin Thiam siège. Oui, c'est ça. Voilà, au sein de cette chambre. C'est de ça. Voilà, la République, même, il y a des privilèges. Voilà. Tu es ministre-gouverneur, tu es chef du village, chef de canton. Ce que je sais, c'est qu'un ministre-gouverneur ne peut pas siéger à l'Assemblée. Au nom il est un titre de l'incompatibilité. Oui, mais il y a une question de compatibilité aussi. Moussa, prenez la parole, sinon ça va être compliqué. Merci, Carole. Je veux rappeler à Norbert deux choses. Quand on va à la guerre, on va avec ses meilleurs éléments. D'accord? Le RHDP... À la guerre? Peu importe. À la guerre? C'est une illustration. C'est ce qu'on appelle une illustration. Ah, d'accord. Donc c'est la guerre. La politique, c'est la guerre. Merci, Moussa. Analmoravibili. Je ne sais pas comment dire ça. Mais bon. Je sais pas, Donc lui, je pense qu'il suivait les émissions sur YouTube. On va avec ses meilleurs combattants, ses meilleurs chevaux. Le RHDP. Ah bon, alors c'est un cheval, man. Peu importe le poste que la personne siège ou pas, le RHDP présente les meilleurs candidats dans les circonscriptions où les candidats qu'ils pensent, on va dire, qui pourront rapidement, facilement remporter les sièges. Donc, que ce soit Téné Birahima ou même le Premier ministre Beuré Mambé à Songon ou le ministre Ahmed Hams Koulibaly à Korogo, si ces personnes sont élues, elles ne vont pas siéger. Mais le RHDP place ses candidats qu'ils pensent être les plus susceptibles de remporter de gagner les sièges. Ces postes. Voilà. Deuxième chose, concernant Yamoussoukro, effectivement, moi, je pense que ce duel-là, c'est vraiment hypothétique. C'est même pas l'article 48 qui élimine Madame Yamousso. C'est dommage. C'est la loi, mais voilà, elle est dure. C'est pas de la tambouille politique. L'article 71 du Code électoral de 2020 nouveau dit à son article 71 que toute personne qui s'est déjà prévalue d'une autre nationalité ne peut pas être député en Côte d'Ivoire. C'est valable pour Yamousso, c'est valable même pour le ministre Thiam, pour Tidjane Thiam lui-même, même si aujourd'hui il est, on va dire, ivoirien à part entière. Donc ça, c'est regrettable, mais c'est la loi. Pour aussi son frère Augustin, moi j'apprends ici qu'il siège à la Chambre des rois et chefs traditionnels. Moi, c'est une information, je ne sais pas. Je n'en suis pas. C'est bien sûr, il est le chef traditionnel des Akoué, mais je ne suis pas sûr qu'il siège. Lorsqu'on prend l'article 7 de la loi concernant, comment dirais-je, cette institution-là, normalement, une personne qui a ce statut-là ne peut pas prétendre à un poste électif. Et c'est pourtant le cas. Donc, pour moi, c'est même ce duel-là, je ne vois. Pour moi, c'est même pas le duel qu'il y a, comment dirais-je, à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, je ne connais pas encore la liste on va dire le duo, le ticket de Yamoussoukro, mais si c'est KKP pour le PDCI et le ministre Souleymane Darasouba pour le RHDP, c'est ça le vrai duel en fait. C'est la troisième mi-temps, on va dire, de ces deux-là, parce que on se rappelle que le ministre
Diarasuba avait gagné les législatives. Durant les municipales, KKP a gagné. Et maintenant, c'est plutôt c'est le troisième tour, on va dire, c'est le troisième tour de cette bataille-là. Donc, c'est là le duel. La bataille entre les Thiam, là, pour moi, c'est sans objet, c'est sans intérêt. Voilà. Merci beaucoup, Moussa. Jean-Yves. Oui, ben, Moussa, tout à l'heure, Moussa a dit que lorsqu'on va à la bataille ou à la guerre, en fait, on envoie ses meilleurs éléments. Je suis d'accord. Mais en fait, il faut envoyer ces meilleurs éléments-là dans les limites de la loi et de l'éthique pour moi.